Bonjour, nous allons vous présenter les nouveaux produits de la marque FSI, le nouvel onduleur hybride 6 kg ainsi que les nouvelles batteries de stockage disponibles en 5, 10 et 15 kWh. Dans un premier temps, nous vous présenterons les différents accessoires contenus dans les cartons de chaque appareil. Ensuite, nous réaliserons les différentes étapes d'installation. On commence par la présentation de chaque élément présent dans le carton. Voici l'onduleur monophasé 6 kg de la marque FSI. Un certificat d'inspection, un guide d'installation rapide, une carte de garantie, un guide de paramétrage rapide recto-verso, un support de fixation murale, 3 vis de support mural ainsi que 3 chevilles, une vis de sécurité, une pince ampère-métrique aussi appelée une pince CT, couvercle du câblage AC, 2 cosses de communication, un couvercle de câblage batterie, un module de communication aussi appelé un data logger ou un dongle, 2 paires de connecteurs MC4, un connecteur de micro-onduleur, 2 câbles de communication, câble connexion, batterie onduleur. Regardons de plus près les ports de l'onduleur. Nous avons l'interrupteur DC, les connecteurs DC pour les chaînes PV positifs, les connecteurs DC pour les chaînes PV négatifs, le port de la batterie, les 3 ports de communication, le port du micro-onduleur, le port pour le réseau et le backup, ainsi que le port pour le module de communication. Commençons par la présentation du matériel nécessaire à l'installation. Vous aurez donc besoin d'une perceuse visseuse avec différents embouts, alène, torx et cruciforme, un marteau ou un maillet et un cutter, jeu de pince à sertir pour embout et pour cosse, jeu de pince à sertir pour MC4, jeu de pince à bec, coupante, jeu au carré, un jeu de tournevis isolé et un jeu de clé alène, un multimètre, un décapeur thermique avec de la gaine thermorétractable, un niveau à bulles, des embouts et des cosses non fournis. On se retrouve désormais sur notre banc de test pour installer l'onduleur. Laissez suffisamment de place autour de l'onduleur pour faciliter l'accès et son aération. Dans un premier temps, utilisez le support de fixation murale comme gabarit afin de pouvoir positionner les 3 vis. Afin de fixer l'onduleur droit sur le mur, utilisez un niveau pour bien positionner le support de fixation murale. N'oubliez pas d'insérer les chevilles dans votre mur si votre mur en a l'utilité. Étape 2, accrochez l'onduleur sur la plaque de fixation murale. Enfin, terminez par visser la vis de sécurité à gauche ou à droite de l'onduleur. Attention, danger de mort dû à des tensions mortelles. Vérifiez que les sectionneurs DC sont en mode off. Ne jamais connecter ou déconnecter les connecteurs DC en charge. Seule une personne professionnelle et qualifiée doit réaliser cette opération. Vérifiez la polarité des connecteurs avant le raccordement. À la suite de vos chaînes PV, connectez-les à votre coffret DC. Veuillez vérifier que le sectionneur ou disjoncteur utilisé est en position off. Connectez les connecteurs MC4 jusqu'à entendre un clic. Utilisez des câbles DC, sertissez les connecteurs MC4. Connectez-les à la sortie de votre sectionneur ou disjoncteur. L'autre côté du câble sera connecté à l'onduleur. En sortie de votre coffret DC, sertir les cosses MC4 en fonction de la polarité et insérez-les dans les connecteurs prévus à cet effet. Premièrement, vérifiez que la batterie est éteinte. Vérifiez que les polarités de la batterie ne soient pas inversées. Vérifiez que la section de câble soit d'au moins 25 mm² pour les câbles de moins de 2 mètres. Passons désormais au câblage de la batterie. Utilisez le couvercle de câblage batterie. Insérez les câbles rouges et noirs dans le presse-étoupe. Insérez les câbles en fonction des polarités et fixez-les à l'aide d'une clé Allen.
Connectez le câble de la communication de votre batterie. Vérifiez que l'onduleur est totalement déconnecté de toute alimentation AC et DC. Le sens de la pince CT ne peut être inversé. Veuillez suivre le sens du réseau vers l'onduleur. Assurez-vous que la pince est placée entre la charge et le réseau public. Passons à la connexion de la pince CT. Après avoir fixé le câble blanc sur le port 1 et le câble noir sur le port 3, insérez la fiche sur le port correspondant. Raccordez la pince ampère-métrique sur la phase située entre le 500 milli et le TGBT. Vérifiez à ce que la flèche pointe l'onduleur. Connectons maintenant le module de communication. Premièrement, dévissez le capuchon présent sur le port du module de communication. Ensuite, insérez le module de communication. Assurez-vous que l'onduleur est totalement isolé de toute alimentation AC et DC. Ce connecteur est à utiliser lorsqu'on utilise des micro-onduleurs. On connectera la phase sur le port L, le neutre sur le port N et la terre sur le port indiqué PE. Après avoir passé le presse-étoupe en premier, vissez les 3 brins des micro-onduleurs dans les ports correspondants. Insérez ensuite le connecteur dans le port des micro-onduleurs. Assurez-vous que l'onduleur est totalement isolé de toute alimentation AC et DC. Passons maintenant au câblage de la partie AC et backup. Pour cela, passez vos 2 câbles dans le couvercle de câblage AC. Dans un deuxième temps, sertissez phase neutre du backup, phase neutre terre de l'AC avec les cosses métalliques fournies. Insérez le câble backup dans les ports EPS-N pour le neutre, EPS-L pour la phase, et le câble AC, aussi appelé grid ou réseau, dans les ports AC neutre, AC phase et la terre PE. Vissez les câbles à l'aide de la clé Allen. Finissez par remonter tous les presse-étoupes sur chaque câble correspondant. Voici un aperçu de tous les câbles connectés à l'onduleur. Raccordez l'onduleur à votre coffret AC. Vérifiez sur le schéma de câblage de votre coffret les points correspondants au réseau, à l'onduleur et au backup. N'oubliez pas de raccorder vos terres, du réseau et de votre onduleur. Raccordez la ligne secourue de votre TGBT à l'inverseur de source. Une fois tous les branchements effectués, pensez à refermer le coffret. Les ports CAN ou RS485 sont à utiliser uniquement pour les batteries au lithium. Les ports CAN ou RS485 ne peuvent être utilisés en même temps. En cas d'utilisation d'une batterie au plomb, une sonde de température doit également être connectée. Passons à la connexion de la batterie. Prenez le câble noir connecté à l'onduleur pour le connecter au pôle moins de la batterie.
Prenez le câble rouge connecté à l'onduleur et fixez-le sur le port plus de votre batterie. Pour votre sécurité, veuillez refermer les caches et rajouter de la gaine thermo pour protéger les cosses. Connectez le câble de la communication de votre batterie sur le port CAN. Veuillez vérifier l'adressage de votre batterie en fonction du manuel d'utilisateur. Raccordez la terre à la batterie et à l'onduleur sur la façade à droite. Avant d'enclencher le disjoncteur présent entre l'onduleur et le réseau, veuillez vérifier à l'aide d'un multimètre en position AC la tension qui devrait être de 230 volts. Vérifiez que la batterie est allumée, sinon allumez-la. Activez le disjoncteur DC entre la chaîne PV et l'onduleur. Activez le disjoncteur AC entre l'onduleur et le réseau électrique. Tournez l'interrupteur présent en bas à gauche sur ON. Vérifiez que les LED ON-OFF et la LED numéro 2 sont allumées en vert. Si la LED numéro 3 est allumée en rouge, alors il y a un dysfonctionnement. Regardons les paramétrages de l'onduleur. Dans un premier temps, nous allons paramétrer la date et l'heure. Pour cela, appuyez sur le bouton Entrée et descendre jusqu'à Système Para. Entrée. Descendre jusqu'à Date et heure. Entrée. Sélectionnez la date en faisant Entrée et en utilisant les flèches de haut ou du bas pour sélectionner la date. Avec la flèche du bas, sélectionnez le temps. Appuyez sur Entrée et indiquez l'heure. Une fois cette étape faite, appuyez sur la flèche Retour pour retourner au menu du paramètre. Vérifions le système de sécurité. Donc, allez dans le menu Safety, flèche du haut et Entrée. Le mode France doit être sélectionné et donc clignoté. Si ce n'est pas le cas, allez sur le mode France et Entrée. Maintenant, nous allons programmer la batterie. Pour cela, faites Retour. Avec la flèche du haut, allez jusqu'à Run Para. Et Entrée. Indiquez le mot de passe 5 avec les flèches du haut. Entrée. 4 avec les flèches du haut. Entrée. 3 avec la flèche du haut. Entrée. 2 avec la flèche du haut. Et Entrée. Allez dans le menu Bat Param, flèche du bas, et Entrée. Sélectionnez Lithium si votre batterie est au lithium, flèche du bas et Entrée. Sélectionnez Automatch, flèche du haut et Entrée. Attendre Match OK. Entrée. Votre batterie est paramétrée et votre onduleur est prêt à être utilisé. Ne pas déconnecter les connecteurs DC en charge. Tournez l'interrupteur en bas à gauche sur Off. Désactivez l'interrupteur PV. Éteindre l'interrupteur batterie. Désactiver la connexion au réseau électrique. Attendre que les LED soient toutes éteintes. Attendre au moins 5 minutes avant d'effectuer d'autres opérations. Vérifiez toutes les connexions 2 fois par an.